Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Tout-Puissant, gloire à notre Seigneur, celui qui est assis sur son trône, qui n'est ébranlé par rien, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui n'a pas changé, celui qui est hier, qui est aujourd'hui, qui est demain. Son nom, c'est Jésus. Yahweh Tsabaoth, l'Éternel des armées. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme. Une autre dimension avec Christ. Un autre niveau avec Christ. Là où nous poussons, le Seigneur nous pousse. Le Seigneur nous donne sa parole pour aller encore un peu plus loin avec lui. Et ce soir encore, c'est une opportunité, c'est un honneur, c'est un privilège que nous puissions être là pour parler de sa part. Alléluia. Et peuple de Dieu, notre thème ce mois, cette année, c'est la foi. On n'a pas changé. Nous parlons toujours de la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce mois d'octobre, nous avons commencé à parler de la plénitude du temps. Quand la plénitude du temps arrive, quand c'est le temps fixé par Dieu, quand c'est le temps kairos. Et nous avons dit la dernière fois que la foi doit prendre en compte cet élément-là, doit savoir qu'il y a un temps que Dieu a fixé. Il y a cette plénitude du temps. Et aujourd'hui encore, nous continuons de parler de la plénitude du temps. Alléluia. Mais comme vous le savez, avant de le faire, nous voulons encore élever notre Seigneur. Nous voulons encore bénir son nom ensemble. Élève la voix avec moi et bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges. Nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, mon esprit, mon âme, mon corps te couronne. Jésus, tout mon être te couronne, roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, nous te proclamons Seigneur des seigneurs, nous te proclamons Rédempteur, et nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous t'exaltons.
t'adorons et nous te bénissons. Nous t'adorons et nous t'élevons. Dans ma famille, moi je t'adore et je t'élève. Dans ma vie, moi je t'adore et je t'exalte. Dans la vie de ma famille, moi je t'adore et je t'élève. Dans la vie de mon fils, moi je t'adore et je t'exalte, roi. Dans la vie de ma fille, moi je t'adore et je t'exalte très haut. Dans mon église, dans la vie du peuple de Dieu, je t'adore et je t'exalte. Quel est beau chat. Dans une autre dimension avec Christ, moi je t'adore et je t'exalte. Dans la vie de mon époux, moi je t'adore et je t'exalte, roi. Dans ma nation, ici sur terre, en Côte d'Ivoire, moi je t'adore et je t'élève. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens Seigneur, établis ton trône. Viens Jésus, établis ton règne. Viens Jésus, établis ton trône. Par nos chants, nous t'invitons, viens Yahweh, et prends ta place de roi. Par nos chants, par nos louanges, par notre adoration, viens Seigneur, et sois le roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ta volonté, ton règne, ton royaume, Seigneur, viens établir ton royaume ici, Seigneur. Nous te couronnons, roi, nous te couronnons. Nous déposons nos couronnes à tes pieds. Nous déposons notre gloire à tes pieds. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Viens établir ton règne. Viens établir ton royaume. Jésus, Jésus, nous te couronnons, roi. Nous te couronnons, Kaleboshat. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Roi, Seigneur, prends ta place. Lève-toi dans nos vies.
et que tes ennemis soient dispersés. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, viens Jésus, viens et prends ta place. Oh, viens Jésus, viens et prends ta place. Viens Jésus, viens, nous t'invitons, viens et prends ta place. En Côte d'Ivoire, viens et prends ta place. Prends ta place. Établis ton règne. Entends nos voix, entends nos cris. Viens établir ton règne et prends ta place. Car la parole déclare que les gouvernements seront sur tes épaules. Tu es le roi des nations. Tu es le roi de la Côte d'Ivoire. Tu es celui-là à qui appartient la Côte d'Ivoire. Que ton règne remplisse la nation ivoirienne. Que ton règne soit établi en Côte d'Ivoire. Que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire. Que ton nom soit sanctifié en Côte d'Ivoire. Viens établir ton royaume. Alléluia. Merci d'être avec nous. Merci pour ta présence qui ne faillit jamais. Merci Père. Louange et honneur soient à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes encore là, comme je vous l'ai dit. Nous parlons de la foi et aujourd'hui, nous voulons parler encore de la plénitude du temps. Je veux encore lire notre passage Galates 4 qui dit « Mais quand la plénitude du temps est venue, Dieu envoya son Fils né de femme, né sous la loi. » Et la dernière fois, je vous ai dit qu'on a écrit main virgule qui pose, ça dit une conjonction de coordination, mais qui peut exprimer une opposition, une restriction, ou une cessation, mais exprime quelque chose ici. Et pour comprendre le mais, on peut aller encore lire Galates 3 à partir du verset 23 qui dit « Mais avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, renfermés jusqu'à la foi qui devait être révélée plus tard. C'est pourquoi la loi a été notre précepteur pour nous amener jusqu'à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais encore, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un précepteur. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni homme asservi, ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes un en Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la sémence d'Abraham et héritier selon la promesse. Chapitre 4, verset 1. Or, je dis que l'héritier, pendant tout le temps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un serviteur, quoiqu'il soit seigneur de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à l'époque déterminée par le Père.
Ainsi, nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais, virgule, il y a une opposition. Ce qui se passait avant, ce qui se passait avant ne peut plus se passer parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Parce que le temps de la plénitude est arrivé, est venu. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, comme je te l'ai dit le mardi dernier, n'abandonne pas, ne jette pas l'éponge. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit l'oppression que tu ressens, quelles que soient les difficultés émotionnelles, mentales, financières, quelles que soient. Ici, pour nous les chrétiens, dans la plénitude du temps dont on parle, il y a deux phases. Il y a cette plénitude du temps qui est arrivée, qui est venue. Cette plénitude où tu n'es plus un enfant, où tu n'es plus asservi, où Dieu t'a libéré de l'asservissement des ténèbres, où aujourd'hui tu n'es plus sous la loi, tu n'es plus dominé, tu n'as plus de tuteur, tu n'as plus de précepteur, tu es héritier. Donc ça, ce temps-là est venu, cette plénitude est arrivée. Donc ton identité a été restaurée. Je veux dire à quelqu'un, parce qu'il y a des choses que tu traverses qui ne doivent plus être des choses qu'un enfant, un fils de Dieu doit traverser. Tu te retrouves sous des dominations. Tu es sous domination. Tu es opprimé, oppressé par des esprits. Ça, en tant que fils de Dieu, ça ne doit plus être ton héritage. Tu es fils de Dieu, tu es libre. Tu as eu cette identité de fils de Dieu qui fait que les ténèbres n'ont plus de domination sur toi. La mort n'a plus de domination sur toi. Le péché n'a plus de domination sur toi. Cette plénitude de temps est déjà venue, est arrivée. Quand tu as donné ta vie à Christ, cette plénitude de temps s'est manifestée parce que la parole déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est nouveau. Donc, en tant que fils de Dieu, la plénitude qui est venue t'a restauré. Je parle d'abord au Fils de Dieu. T'a restauré dans ton identité de fils de Dieu. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Donc tu es devenu fils de Dieu. Tu n'es plus sous cette tutelle où tu es, il y a un précepteur, il y a un administrateur qui est en train de te diriger pour dire, vis comme ça, vis ceci. Non! Christ t'a restauré dans ton identité en tant qu'héritier. Le plus tôt tu prends connaissance de cela et que tu rentres dans cette vérité qui va t'affranchir de toute autre chose, de tout mensonge qui dit que tu n'es pas fils de Dieu. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui souffrent mentalement parce qu'ils entendent des voix qui leur disent que tu n'es pas fils de Dieu. Regarde même les pensées que tu as eues déjà. Regarde comment tu es. Regarde, tu es tombé hier. Regarde ce que tu as fait qui te ramène toujours ton passé. Je te dis que selon la parole, ces choses-là n'ont plus même le droit de te parler. L'accusation du diable
qui fait qu'aujourd'hui tu vis dans une culpabilité. Tu refuses même de faire les choses de Dieu parce que tu as peur. Il y a certains chrétiens qui ont peur de prendre des responsabilités dans l'église parce qu'ils se disent, ah, je préfère m'asseoir, mais quand je commence net là, ce sont les attaques parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais je veux te dire, quand je parle de la plénitude du temps qui est venu, il y a deux niveaux. Le premier niveau, tu es restauré. Si tu as reçu Christ, tu es restauré, complètement restauré. Dans ton identité de fils. Dans ton identité, ce qui me plaît, il dit héritier. Un héritier ne se comporte pas comme un esclave. Un héritier du royaume marche avec autorité, marche avec assurance, marche dans le pouvoir, avec le pouvoir, dans la puissance et avec la puissance qui vient du ciel, qui lui a été donnée par Christ. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance, il n'y a pas une puissance qui est restée, non. Il dit sur toute la puissance et il ajoute, et rien en aucun lieu ne pourra vous nuire. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ta foi est basée sur quoi? Il faut que ta foi comprenne cela, que la plénitude du temps est arrivée, est déjà venue pour te restaurer dans ton identité de fils et d'héritier. Tu es dans tu n'es pas dans autre chose. L'ennemi va venir contre toi parce qu'il se dit que tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, je veux que le voile soit arraché de tes yeux. Ça dit que les écailles tombent de tes yeux. Que le mensonge des ténèbres que tu continues d'écouter, le mensonge qui est devenu une forteresse en toi, maintenant soit brisé, soit renversé au nom de Jésus. Que la puissance de cette parole détruise tout mensonge en toi. Tu es fils de Dieu, tu es héritier. Il n'y a plus de précepteurs, plus d'administrateurs. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu dois reconnaître cela. Et en deuxième lieu, la foi en la plénitude du temps. Maintenant que tu sais qui tu es, il y a des choses qui prennent le temps. Il y a des choses qui suivent en cours. Habakkuk dit, même quand la prophétie tarde, attends-la. Il dit, elle court. Il n'a même pas dit toi. Hein. Il dit, la prophétie court pour se manifester. Elle court pour se manifester. C'est pourquoi le chant dit, il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Quand tu dis, je ne peux pas échouer, je ne peux pas, la traduction encore, je l'ai déjà dit, n'est pas telle, parce que la manière dont c'est chanté, c'est que there is a prophecy over me. I cannot fail it now. C'est-à-dire, je ne peux pas décevoir la prophétie. Je ne peux pas faillir à mon Dieu. La prophétie va accomplir son cours. Ce n'est pas moi, c'est la prophétie. Donc ça veut dire que ce que Dieu a dit, la prophétie, c'est la parole de Dieu te concernant. Tu dis, mais toujours on parle, j'ai un appel, mais ton appel là, il y a un processus. Je viens de dire à quelqu'un, il y a un processus. Le mais que tu as écouté là, tu étais comme ça avant. Mais, virgule, le temps, la plénitude du temps
est venu. Il y avait une prophétie sur Jésus. Qu'il allait venir, le Messie allait venir, Shiloh allait venir. Il y avait une prophétie depuis Genèse qui dit que le Messie va venir. Et c'est la prophétie là qui est venue. La prophétie qui est venue, qui est arrivée à son cou, à son terme. On dit, et quand la plénitude du temps est venue, virgule. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas ce qui était avant, parce qu'il y a un mais qui dit, il y avait telle situation, mais la plénitude du temps est arrivée. Pour toi, chrétien, c'est à deux niveaux. Dieu te restaure. Il te restaure totalement dans ton identité de fils et d'héritier. Et en deuxième, maintenant, tu marches, tu dois savoir que dans cette plénitude-là, ça veut dire qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps que Dieu a établi. Maintenant que tu es restauré complètement, tu dois marcher pour accomplir l'appel de Dieu sur ta vie, pour accomplir les choses que Dieu a planifiées pour ta vie. Et dans les choses là, il y a un temps pour toutes choses. Ce qui n'est pas encore arrivé, fils de Dieu, héritier du royaume, et puis tu es découragé là. Il y a un temps pour cette chose. Il y a un temps pour cette chose. Et je veux parler à ceux qui m'écoutent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Le temps, la plénitude du temps est venue. Le Fils de Dieu est né de femme, sous la loi. Ça dit pendant que tu n'étais même pas au courant, tu n'y pensais pas. Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, afin de mourir, d'être sacrifié pour toi et moi. Afin qu'on n'ait plus à tuer les animaux, parce que le sang des animaux ne peut pas effacer tes péchés. Le sang des animaux ne fait que couvrir. Je vais te lire un passage dans le livre de Colossiens pour que tu saches ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Pour que tu saches ce qu'il a fait. Je vais lire ça. Il dit ici, Colossiens chapitre 2, verset 13. Et vous, étant morts dans vos péchés et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes, ayant effacé l'écrit des ordonnances qui étaient contre nous, laquelle nous était contraire, et il l'a entièrement ôté en le clouant à sa croix. On dit ayant effacé. Seul Jésus qui était dans la plénitude du temps où Dieu l'a envoyé pour que toi, tes péchés, mes péchés soient effacés. Pour que je devienne fils de Dieu, que tu deviennes fils de Dieu et héritier du royaume. Si tu m'écoutes, que tu m'entends, je vais te dire qu'il n'y a de salut en personne d'autre, mais seul en Jésus. La plénitude du temps est venue. Jésus a été envoyé, né de femme, quand tu ne le connaissais pas encore, quand tu n'étais même pas encore né, tu n'existais pas encore.
Dieu a pensé à toi, mais le temps était arrivé pour le salut des êtres humains. Pour le salut du monde. C'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je viens t'encourager, toi qui ne connais pas Jésus. Le monde avance. Les choses sont en train d'escalader. Ça va de pire en pire. Tu cherches le salut ailleurs. Il n'y a pas de salut à un autre Dieu. Il n'y en a pas. Seul en celui que le Père a envoyé, son Fils unique, Jésus-Christ. Celui-là qui l'a engendré, Jésus-Christ, son Fils unique. Il n'y a aucun autre. Il n'y a pas de montant de sacrifice qui puisse se donner la vie éternelle. Il n'y a pas de messe qu'on puisse faire pour que quelqu'un qui est mort soit sauvé. S'il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a rien qui puisse te sauver. Seul Dieu, il nous a donné un seul, un nom, un médiateur, Jésus-Christ, son Fils. Pour quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle. Quel que soit ce que tu traversais à cause du mais, et le mais ici, cette conjonction de coordination est en train de nous dire que les choses ont changé. Il y a eu un changement. Il y a eu un shifting dans le monde spirituel parce que la plénitude du temps s'est manifestée. Le Père a envoyé son Fils. Shiloh est venu. Le Messie est venu. Il a payé le prix, il a payé ta dette. Il t'a restauré, toi qui l'as reçu. Il t'a donné une nouvelle identité. Cette identité, fils de Dieu. Et il a fait de toi héritier, co-héritier avec lui pour du royaume de Dieu. Donc tu dois savoir ça. Celui qui marche par la foi doit reconnaître cela. Je suis fils de Dieu et héritier du royaume. Il y a des choses qui se passent. Tu dois te tenir pour dire, en tant que fils, ça, je ne me reconnais pas dedans. En tant qu'héritier du royaume, je réclame telle chose. Je demande, j'ordonne, parce que c'est ça. Maintenant, les choses que tu attends de Dieu, tu as prié, tu as fait tout, attends. Parce que quand la plénitude du temps arrivera pour cette chose, elle se manifestera. Elle se manifestera. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec nous. Quand on parle de la plénitude qui est venue, pour toi le chrétien, pour moi le chrétien, il y a deux niveaux. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, il y a la première étape, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je prie que tu entendes cette parole, que tu la laisses se manifester en toi, que tu la laisses travailler en toi et que cette parole te fortifie, cette parole te donne de pouvoir te lever et de commencer à marcher comme fils de Dieu, héritier du royaume. En tant qu'héritier, de quoi, qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui est à toi? En tant que fils de Dieu, que dois-tu faire? Pour ton appel, pour les choses qui doivent se faire, qu'est-ce que Dieu dit? Je vous encourage. Nous parlons ce mois de la plénitude du temps qui est venu. Que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Et je rends grâce à Dieu pour ton écoute, pour ta présence.
Je prie que cette parole ne rentre pas dans une oreille et sortie dans une oreille. Que rien ne puisse voler cette parole de ton cœur. Que cette parole te vivifie, te fortifie. Toi qui ne connais pas le Seigneur, que cette parole te provoque, t'amène, t'attire à lui dans le nom de Jésus. N'oubliez pas, posons les questions, posons les questions. Ça peut être clair pour toi, mais si ce n'est pas clair, pose des questions pour que nous puissions ensemble demander au Seigneur. Alléluia. Je prie que ta maison soit bénie, que ta semaine soit merveilleusement bénie et que l'onction de fils et d'héritier tombe sur toi et que toi tu marches en tant que tel partout où tu iras et que tu saches que ce que tu as demandé au Père, ce qui est le désir de ton cœur que tu n'as pas encore reçu, attends-toi à lui, parce qu'il y a un temps pour tout. Tant que ça tombe dans son plan pour toi, tu n'as pas à t'inquiéter, tu auras cette chose. Soyez bénis, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à samedi. Amen. Amen, amen, amen.